Isma dans la base. Salut les titans, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, on est aujourd'hui à 5 jours de l'Arnold Classic 2026. J'ai passé en revue l'actualité comme d'hab toute la journée. Je ne vous cache pas qu'il n'y a pas beaucoup d'actu en ce moment parce que les athlètes sont tous en train de se déplacer. Donc ceux qui prennent le bus, ceux qui prennent l'avion. Donc tout le monde est en train d'organiser la logistique pour se rendre du coup à Columbus, à Ohio. Donc dans l'actualité en général et dans les stories, les athlètes postaient que leur trajet, le déplacement, comme vous pouvez le voir, Wesley Vissers ou les autres, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a fait rire et que je vais partager avec vous. C'était la tête de Kim Angel. Du coup, le mec, non mais quand vous voyez sa tête, j'ai de la peine pour lui. Ça m'a fait rire parce que ça se voit qu'il en peut plus, quoi. Plus de gras dans le corps, plus de glycogène, donc plus d'énergie, baisse d'énergie, mauvaise humeur, baisse de tout, quoi. Donc il avait vraiment une tête de mort et ça m'a fait trop rigoler. Il était avec sa meuf et je me dis, le pauvre, il a qu'une seule envie là, c'est que la compète se termine pour qu'il puisse reprendre une vie normale, quoi. Bon, ceci étant, du coup, je me suis dit, vu que c'est plutôt calme en termes d'update, je vais profiter du calme pour faire mes prédictions, du coup, pour l'Arnold Classic 2026, aussi bien pour la catégorie Open que pour la catégorie classique physique. Et donc, vous me direz, du coup, déjà, si vous êtes d'accord avec mes prédictions ou pas, et éventuellement, comment vous voyez les choses de votre côté. Donc, sans plus tarder, on va commencer directement par les gros bébés. On va attaquer mes prédictions pour la catégorie Open Bodybuilding. Comme vous pouvez le voir sur l'image, il y avait en tout 11 participants à l'Arnold Classic 2026 dans la catégorie Open. Mais Tony Burton s'est désisté, donc désormais, on n'a plus que 10 candidats en lice. Je ne vais pas classer tous les candidats, faire du numéro 1 au numéro 10 parce que sinon ça prendrait énormément de temps. Je vais directement vous donner mon top 5 et vous dire d'emblée qui je mets en dehors du top 5. Pour moi, on aura en dehors de top 5 Anthony Williams, Hakim Williams, Hassan Mustafa, Brandon Curry et, attention la surprise, Rafael Brandao. Oui, je sais, ça pourrait surprendre beaucoup d'entre vous. Vous allez me dire, mais non, Rafael Brandao va se classer dans le top 5, il a une belle shape, il a une masse décente, il a une belle condition, c'est un bel athlète, il va venir sur scène, il va faire ses preuves. Je pense pour ma part qu'il ne finira pas dans le top 5. Parce que souvenez-vous, l'année où il a fini dans le top 3, en 2024, à l'Arnold Classic, derrière Adi Choopan et Samson Dauda, il n'y avait pas Nick Walker, il n'y avait pas Brandon Curry, il n'y avait pas Martin Fitzwater, il n'y avait pas Andrew Jack. Toutes ces personnes n'étaient pas là l'année où il a fini 3e. Donc cette année-ci, étant donné qu'il n'a pas fait énormément de progrès en termes de masse, s'il ramène une shape identique et une condition propre, je pense qu'il va finir à la 6e place et qu'il va pas craquer le top 5. Maintenant, je vous dévoile mon top 5. Donc à la 5e place, on aura Mo Foda. Mo Foda, au cours des derniers jours, nous a régalé avec des updates de dingue. Je trouve qu'au global, il a fait un sacré progrès entre l'année dernière et cette année, contrairement à Rafael Brandao. Il a gagné de la masse, notamment sur son dos et ses quadriceps. Et sa condition est vraiment extrême. Il a une condition de sèche de malade. Et en plus, il a une esthétique qui est à peu près égale à celle de Rafael Brandao. Donc au global, avec une meilleure masse que Rafael Brandao, je pense bien que Mo Foda va se classer au top 5 devant Rafael Brandao. Puis ensuite, à la 4e place, j'ai, attention, Nick Walker. Comme je vous l'avais dit hier dans ma vidéo, Nick Walker n'a pas rajouté davantage de masse à son gabarit, ce qui est normal puisqu'il doit garder son tour de taille in check. Sa priorité doit être donc de venir sur scène avec une condition meilleure que celle de l'Olympia et aussi présenter un meilleur posing sur scène. S'il arrive déjà à faire ça, il fera une bien meilleure performance qu'à Monsieur Olympia 2025 et pourra donc finir éventuellement à la 4e place. Je ne le vois pas battre malheureusement Martin Fitzwater que je place à la 3e place. Même si j'ai dit dans une précédente vidéo que Martin Fitzwater semble avoir perdu de la masse, cela pourrait éventuellement se justifier par le fait que vu qu'il n'y a plus de stock de glycogène et qu'il est complètement plat, les muscles sont plats, avec une bonne recharge, il pourra éventuellement bien rebondir et avoir de nouveau les muscles ronds et pleins grâce à la peak week. Et si, honnêtement, il arrive à nous ramener la shape qu'il a présentée sur scène au Prague Pro et grâce à laquelle il a battu Samson Dauda, je pense bien qu'il pourrait finir à la 3e place et battre haut les mains Nick Walker. Ensuite, à la 2e place, j'ai Andrew Jack. Andrew Jack à la 2e place parce qu'il a fait beaucoup de progrès
cette année et en 2025. À l'Olympia, effectivement, il a ramené une super condition, mais il paraissait, notamment dans le bas du corps, un peu moins plein, donc un peu plus mince, contrairement à ce qu'il a fait au Romania Pro, où il est venu beaucoup plus plein, mais du coup un peu moins sec, ce qui fait que dans le bas du corps, on pouvait voir effectivement qu'il n'était pas totalement strié, on voyait peu les séparations dans les fessiers, les ischios, les quadriceps par rapport à Monsieur Olympia 2025. Donc, je ne suis pas encore certain à ce stade qu'il arrivera à trouver la bonne combinaison pour ramener à la fois la sèche qu'il a présentée à Monsieur Olympia 2025 et le volume qu'il a présenté au Romania Pro, parce que c'est la combinaison des deux qui lui permettra vraiment d'être impressionnant. Je ne sais pas si à ce stade, il a pu trouver la formule idéale pour présenter sur scène le gabarit et la shape que je suis en train de vous décrire, qui serait vraiment son physique idéal. Donc pour l'instant, sous cette réserve, je le place à la deuxième place. Et s'il arrive éventuellement à trouver cette formule, peut-être bien qu'il pourrait finir à la première place et remporter le titre. Au top 1, donc, j'ai Adi Choopan. Adi Choopan qui, pour ma part, semble beaucoup plus complet sur le physique que Andrew Jack. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus où je mettais face à face les deux, où je comparais pose par pose qui remporte quelle pose, et au final j'en suis parvenu à la conclusion que Adi Choopan remportait au final la bataille, notamment parce que Adi Choopan était mieux, beaucoup plus sec et beaucoup plus massif dans le bas du corps que Andrew Jack, et que dans le haut du corps Andrew était peut-être plus volumineux, mais au global, Adi Choopan est beaucoup plus sec, beaucoup plus dense, beaucoup plus déchiqueté que Andrew Jack, et il n'a absolument rien à lui envier en termes de conditions et de masse sur le haut du corps. Pour preuve, jusqu'à date, Andrew Jack n'a jamais battu Adi Choopan. Voilà, ce sera tout pour mon classement de la catégorie Open Bodybuilding. Dites-moi donc ce que vous pensez dans les commentaires de mon classement du top 5 qui sera notamment donc composé de Adi Choopan, Andrew Jack, Martin Fitzwater, Nick Walker et Mo Fowler. Avec donc en dehors du top 5 et par ordre de préférence, en 6e place, Rafael Brandao, 7e place, Brandon Curry, 8e place, Hakeem Williams, 9e place, Hassan Mustafa et en 10e place, Anthony Williams. Sans transition, on va passer à mes prédictions pour la catégorie classique physique. Alors, pour la catégorie classique physique, on a 12 athlètes en tout, comme vous le savez. On a Ethan Gohari, Ang Niu, Gabriel Zancanelli, George Herrera, Matheus Menegate, Vahid Badpei, Paul Kanou, André Amamoli, Mike Sommerfeld, Sam Sulek, Kim Angel et Wesley Vissers. Je ne vais pas vous donner la liste de mon top 12, je vais me contenter de vous donner directement mon top 6. En vous disant d'emblée que Sam Sulek ne fait pas partie de mon top 6. Désolé pour les fans de Sam Sulek, il est populaire, c'est vrai, il a la côte, il commence à monter en puissance, mais rappelons-nous déjà là où il en était l'année dernière, il a encore du chemin à faire pour pouvoir rivaliser avec les poids lourds de la catégorie. Oui, il a fait des progrès cette année, mais ces progrès ne sont pas encore suffisants pour pouvoir rivaliser avec les poids lourds pour l'instant. Donc pour ma part, il est en dehors du top 6, je le placerai entre le top 9 et le top 8. Voilà, donc on va passer directement à mon top 6 et je vais commencer par la 6e place. Donc à la 6e place, j'ai Kim Angel. Alors, il a une belle structure. J'ai déjà regardé ses vidéos à plusieurs reprises. Je trouve qu'il arrive à venir en condition, mais à chaque fois qu'il vient en condition, j'ai quand même du mal à voir la qualité des muscles en fait. Quand bien même sa sèche est assez poussée. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais du coup, au final, ça donne un rendu un peu trop lisse. Ce qui fait que moi, je le placerai à la 6e place. Pas plus. Ensuite, à la 5e place, on a Matheus Menegate. En théorie, ça devrait être le principal rival de Mike Sommerfeld parce que c'est lui qui arrive, quand on prend le classement depuis l'Olympia, c'est lui qui arrive directement après Mike, mais loin derrière. Ça, c'est sur le papier. Mais pour autant, je vous cache pas que quand moi je regarde son physique, il est très esthétique, mais pour autant, il n'y a rien qui me frappe en particulier. Pas de densité des fibres, pas de masse impressionnante, pas de groupe musculaire qui sort du lot, juste la belle ligne, une condition qui est ok et une masse musculaire qui est propre. Ça va, mais rien de fou. Franchement, perso, rien de fou. Donc pour moi, je le placerai à la 5e place, juste après Kim Angel. Ensuite, à la 4e place,
on a Gabriel Zancanelli. C'est l'athlète classique physique dont les updates m'ont le plus marqué. Comme vous le savez, il a eu une mauvaise année 2024, donc il a pris toute la saison 2025 pour aller travailler, bosser sur ses points faibles, ramener plus de masse, plus de volume et une meilleure sèche. Et il a beaucoup travaillé tout au long de l'année dans les updates qu'il nous a mis. Avant l'Arnold Classic, pendant ces dernières semaines, je trouve qu'il y a eu une vraie évolution dans son physique, notamment dans ses quadriceps et dans ses bras, même si je trouve que sa cage thoracique a l'air peut-être quand même un peu étroit, ce qui donne à ses pectoraux un aspect un peu, je sais pas, restreint, une cage thoracique qui est pas très large. Pour autant, dans l'ensemble, je trouve qu'il a un super physique, qu'il a fait des progrès et ses updates m'impressionnent beaucoup et je pense qu'il va pouvoir craquer la 4e place. Ensuite, à la 3e place, j'ai, attention, Wesley Vissers. Oui les gars, vous m'avez bien entendu. À la 3e place, j'ai Wesley Vissers. Alors lui, c'est le mec qui peut tout faire ou tout foirer. Si il a amélioré ses quadriceps, les gars, pas de souci. Franchement, je trouve qu'il pourrait éventuellement gagner le titre. Ça, c'est sûr. Par contre, s'il n'a pas amélioré ses cuisses et qu'il revient sur scène avec la même masse de quadriceps et son aspect longiligne sur le vas externe qui fait que les jambes ont l'air droites, je suis désolé, il ne passera pas le top 2. Il sera au top 3 et à la limite, le top 5 et le top 4 pourraient même le battre. Donc lui, en fait, je le mets là parce qu'il peut monter au top comme tout foiré. Donc honnêtement, je sais pas où le placer. Sachant que tout au long de la prépa, il n'a pas voulu nous montrer ses cuisses. On a vu que le haut du corps qui sont déjà ses points forts. Donc honnêtement, je sais pas vraiment où le situer parce qu'il a tellement joué le mystère que j'ai pas une visibilité sur ce qu'il pourrait nous apporter. Donc suspense avec Wesley Vissers. Donc pour l'instant, je le place à la 3e place. Puis à la 2e place, les gars, comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je place Andrea Mamoli. Pour moi, ce gamin a un physique vraiment impressionnant. Il est complet, il a une ligne fluide, il a des muscles très denses pour son âge et il a une condition qui est vraiment dingue. C'est une condition de malade, les gars. Je vous le dis d'emblée, si Mike Summerfield foire son pic ou qu'il ne vient pas au top de sa forme, Andrea Mamoli pourrait lui choper la vedette. Je le dis d'emblée, comme ça, dès que les résultats seront sortis, vous pouvez venir me voir et me rentrer dedans. Il n'y a pas de souci. Mais je préfère le poser d'emblée ici. Donc, au top 2, j'ai Andrea Mamoli. Et ensuite, au top, comme vous l'avez compris, à la 1re place, on a Mike Summerfield, le GOAT. Ce mec ne manque de rien. Physique complet, beau V-taper, belles jambes, belle séparation, ligne fluide, beau dorsaux, un dos dense, des ischios et des fessiers déchiquetés avec tous les détails. Franchement, vous regardez le physique de ce mec, il n'y a rien qui manque, il y a tout qui va, tout est fluide, il n'y a rien à dire en fait. Oui, alors on peut peut-être chipoter sur le volume des bras parce que ses bras ne sont pas vraiment, voilà, il n'y a pas assez de séparation entre les biceps et les triceps, mais c'est juste pour chipoter les gars. Mike Summerfield, s'il se montre au top de son game, comme il a été à Olympia, il n'a pas de concurrence les gars, il va tout rafler, il va rafler la mise. Voilà pour moi le classement du top 6. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce classement. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous voyez les choses autrement? Et n'hésitez pas à me lancer une pique également ou votre avis sur ce que vous pensez de Sam Sulek, parce que je sais qu'il y en a qui sont fans de lui. Mais pour l'instant, pour moi les gars, je suis désolé, il n'est pas dans le top 6. Ce sera tout pour la vidéo du jour, j'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve demain pour un nouveau briefing. D'ici là, hydratez-vous et restez anaboliques.